je vais passer un petit coup de gueule, mais toutes les semaines quand je vais à l'Adréal pour passer mes caisses du Japon qui sont cliniques, on me casse les couilles pour des conneries, tu vois, pour une plaque constructeur, pour des trucs vraiment... Bon, voilà, je le fais, hein, y a pas de souci, on est dans les règles. Hein. Mais regarde-moi, regarde ce qui roule sur le parc automobile français, et ça gêne personne. Une poubelle, il y a un phare sur deux qui marche, la bagnole, elle penche de l'avant. Les jantes sont absolument pas aux normes, hein, sachez-le. La caisse, à mon avis, elle doit avoir, regarde, le pot d'échappement qui fume, qui est de travers. Enfin bon, ça, tu vois, c'est représentatif de la France. T'as des mecs qui font les choses dans les règles, qui font ça bien, qui sont, tu vois, et à qui on met des bâtons dans les roues quotidiennement, tu vois. En plus, moi, c'est un business, je m'amuse pas en fait. Je suis pas là à importer du Japon. Je suis pas là à importer du Japon pour le plaisir en fait. Je m'en fous du plaisir. Je suis là pour faire de l'argent, tu vois. Donc si tu veux, il y a derrière, il y a des impôts, il y a plein de choses, il y a plein de tenants et aboutissants, tu vois. Et à côté de ça, bah les mecs ils préfèrent, tu vois, ça pose problème à personne. Alors vous allez me dire oui, mais on peut pas, tu vois, il faut des règles, on peut pas individuellement dire aux gens vous pouvez plus rouler avec leur voiture, etc. Et ben pourquoi pas? Pourquoi pas individuellement, on me casse bien les couilles, tu vois ce que je veux dire, et je te le dis, c'est un représentatif de la France dans le sens où tu as des gens qui travaillent, qui font les choses correctement, qui voilà, emploient des gens, qui font vivre des gens, etc. Et je parle pas que de moi, encore une fois, je suis pas le centre du monde, je parle d'une manière générale, je le sais, je parle avec des entrepreneurs toute la journée, je le vois comment c'est, tu vois. Et par contre, t'as les gens qui fraudent, qui font... Regardez-moi cette épave, ça me dégoûte. Regardez-moi ça. Non mais sans déconner quoi. Ça a sa place sur le pays, sur le parc auto français. Ça mériterait d'être pris, d'être foutu à la benne et compressé. Je te jure. Enfin bon bref. C'est une petite parenthèse, hein. Mais bon, vous savez que j'ai raison au fond. C'est insupportable. C'est insupportable. Et je vous le dis, en vrai, le vrai sujet, bon là, on part dans un long débat, hein, mais c'est intéressant, on est entre nous, tu vois, j'ai une demi-heure, 20 minutes de route, on est là pour discuter, vous et moi. Non, mais il y a un vrai sujet dans ce pays, et ça, je me rends compte quotidiennement, peu importe ce que tu fais, ce que tu entreprends, dans le business, dans plein de choses, tu veux acheter une voiture, je vends des voitures, ou tu veux, j'en sais rien, moi, construire un garage dans ton jardin, ou tu veux, j'en sais rien moi, investir dans un local d'activité, j'en sais rien. Peu importe le projet que tu vas entreprendre, qu'il soit petit ou grand, on est dans un système où on a trop de règles, trop de contraintes, trop de contrôle. C'est bien un petit peu, tu vois, sinon ça serait l'anarchie. Mais trop, c'est trop. Et je vous jure, ce pays, plus ça va, plus on se sent pas libre dans ce pays. Et c'est con, mais dans tout ce que tu entreprends. Prenons un exemple bête. Le matin, je vais au travail, je prends mon téléphone, je fais une petite story. Bon, vous direz, voilà, le mec, il a pas son téléphone au volant. Ok, certes. Sachez un truc, les amis, c'est que j'ai jamais eu un seul accident de ma vie. J'ai jamais cartonné une bagnole de ma vie. Si, une seule fois, c'était avec Kevin, on faisait les cons avec ma Mégane KTRS, là, à l'époque, il y a très longtemps, il y a 5-6 ans. Bon, voilà. Mais c'est tout. Et encore, je me suis pris c'était dans la zone, il n'y avait personne. Il neigeait, bon, bref. Mais je vous jure, les amis, et pourtant, je roule plus que la plupart des gens, j'ai jamais eu un accident. Alors, ça veut pas dire qu'il faut... mais... Et ben là, tu vois, je fais une story, il y a un flic caché derrière un buisson, il peut me mettre 4 points ou 3 points pour le téléphone. Chaque petit projet que tu entreprends dans la vie, tu vas par exemple, tu sors de chez toi, tu vas pour, j'en sais rien, acheter du pain, bah c'est possible que tu sois en infraction, que tu te fasses contrôler. Il y a toujours ce pays, c'est le pays qui est pas un pays libre. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, va vivre en dictature, tu vas te rendre compte que en fait on est dans un pays où on peut faire ce qu'on veut. Ouais, mais là tu me prends un extrême. Mais je vous jure, ce pays, dans tout ce que tu vas entreprendre, ça va être des impôts, ça va être des contrôles, ça va être des contraintes, ça va être des dossiers, des trucs, des machins. Tu vois, je discutais avec mon pote Alan, il fait construire un petit garage au fond de son jardin là. Putain, il a payé le terrain le mec. Tu vois ce que je veux dire?
il a payé le terrain, il a payé des impôts, des trucs pour acheter son terrain. Et ben, pour construire un garage, il faut faire des demandes de dépôt, des études à la mairie, des trucs, des machins. Et je lui dis, mais fais une dépendance au lieu de faire un garage, ça va valoriser ta maison. Il me dit, mais je peux pas. C'est pas possible, faut que je fasse des demandes, des trucs, des machins. Putain, mais pourquoi tu peux pas construire une putain de chambre au bout de ton jardin si ça gêne pas ton voisin et autrui? Tout ça pour dire, les amis, que je vous jure, et retenez bien ce que je dis, parce que je serai peut-être encore sur les réseaux sociaux, peut-être pas, mais peut-être encore. Je me donne 5 ans dans ce pays pour faire ce qu'il faut, pour prendre la caisse. Ça veut dire pour prendre 15-20 millions d'euros, parce que c'est ce qu'il faut pour partir. Ne serait-ce que pour être un peu sécure, mais aussi parce que c'est quand même intéressant de réussir dans ce pays, parce que c'est tellement dur qu'en fait, si tu réussis en France, je pense que tu réussis partout. Je vous jure, hein, c'est vrai. Donc, c'est une difficulté que j'apprécie, de me dire, tu réussis en France, en vrai, t'as fait ce qu'il fallait, tu te casses. Mais je vous jure, dans 5 ans, je me casse. Terminé. Fin. Rideau. Je prends mes clics et mes claques et je vais filer mes impôts ailleurs. Et c'est un pays super, mais encore une fois, à chaque fois que tu parles de ça à un mec un petit peu, et pourtant j'aime trop mon pays, je suis un petit peu comment dire, on est un peu comment dire, putain j'ai plus le mot, pas franchouillard, mais putain tu sais, quand t'aimes la France là, j'ai pas le mot en tête, mais vous l'avez. Tout ce qui revient, c'est ouais, non, mais en France, il y a 3 trucs qui reviennent. C'est en France, c'est beau. Alors oui, c'est magnifique la France, mais il n'y a pas que la France qui est beau, hein. Le monde est beau. Le monde est beau. Tu vas en Afrique, c'est magnifique. Tu vas à l'époque, la Syrie, je dis à l'époque parce que c'est terminé maintenant, le truc il est rasé, mais la Syrie, je pense que c'était un des plus beaux pays du Moyen-Orient. Mais tous les pays sont beaux. C'est vrai que la France c'est beau. Et une multitude de paysages, mais bon, tu restes pas en France parce qu'un week-end par an, tu vas à la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième point, c'est quoi? C'est en France, t'as la sécurité sociale. Putain, je tombe jamais malade. Je fais du sport tous les matins. J'essaie de manger des crudités. Je vais pas cotiser un truc de ouf alors que on ne sait pas de quoi la vie est faite. Bien sûr que demain on peut choper, mais globalement, je mets quand même toutes les chances de mon côté pour être en bonne santé, parce que je crois que c'est la plus grande des richesses. Donc ça j'en ai rien à branler de la sécurité sociale. Et puis dans les autres pays, tu payes des mutuelles en conséquence. Tu payes pour ton besoin. Tu payes pas pour les autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et le troisième point, ça c'est le point qui me fait trop rire, c'est pas négligeable, c'est la nourriture, le fromage, la charcuterie. Si tu prends 20 bars, si tu prends 20 millions et que tu te casses à l'étranger, même au fin fond du monde, où t'as pas accès au camembert, crois-moi que le camembert tu l'achètes dans une épicerie française. Donc c'est peut-être pas aussi simple, mais arrêtez. Donc tout ça pour vous dire, et ça partait c'est fou hein, parce que mon raisonnement est voilà, mais ça partait d'une bagnole pourrie qui roulait. Et voilà, et moi je vous jure, je galère quotidiennement à homologuer mes bagnoles. J'y arrive, hein, mais c'est un vrai combat. C'est un vrai travail d'être homologateur. J'en suis pas un, mais vraiment c'est compliqué. Il y a beaucoup de contraintes. Et je vous jure, dans ce pays, j'entreprends plein de trucs tous les jours. J'ai des projets, et le pire c'est que je suis un gars qui met souvent à profit ses idées, etc. C'est quand même beaucoup de contraintes. Et ça me fatigue parce que les gens comme moi, mais pas que moi, les entrepreneurs, les mecs qui créent, les mecs qui innovent, etc. Putain, c'est eux qu'on doit dérouler le tapis rouge, qu'on doit leur dire, t'as pas de contraintes, c'est carte blanche. Toi, de toute façon, tu vas faire progresser les choses, tu vas embaucher des gens, tu vas faire vivre des familles, tu vas créer de la richesse, tu vois. Eh ben non, à côté de ça, on me casse les couilles parce que ton anti-brouillard, il est pas du bon côté. Mais à côté de ça, t'as des épaves qui roulent. Et je vous jure, c'est une image. Parce qu'évidemment, c'est un exemple isolé. Mais c'est représentatif de notre société en France. Je vous jure. Moi, on me casse les couilles, on m'envoie des... Tu vois, on me met des bâtons dans les roues, alors que je suis un gars qui fait avancer le pays. À ma petite échelle, bien évidemment. Encore une fois, je m'attribue pas des trucs de fou, mais des gens comme moi, des entrepreneurs, je discute avec des gens qui ont bien plus réussi, les pauvres. Ils ont des cheveux gris à 40 ans parce que, non pas parce qu'ils travaillent beaucoup, tu vois ce que je veux dire, non pas parce qu'ils sont
Non, parce qu'on leur cherche des poux, alors que ces mecs-là, on devrait les féliciter. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, bref. Grosse journée aujourd'hui.